Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Bienvenue dans Tout roule, votre podcast consacré à un secteur en pleine mutation, celui de l'automobile. Aujourd'hui en France, on vend à peu près autant de voitures thermiques que de voitures électrifiées, c'est-à-dire les électriques ou hybrides. C'est quasi du 50-50. Mais si l'on prend l'ensemble des véhicules en circulation, c'est-à-dire près de 39 millions, eh bien la part du diesel thermique seul est de 55%. Le diesel reste donc majoritaire dans l'Hexagone, même s'il diminue fatalement chaque année. Alors forcément, vous vous demandez quelle voiture acheter, alors que la vente de voitures neuves à essence et diesel sera probablement terminée à partir de 2035 en France et au sein de l'Union européenne. On en parle dans un instant avec notre expert du jour, juste après l'essai d'une voiture diesel, forcément. Bienvenue dans Tout roule, un podcast produit par Europe 1 Studio avec Mobiliance. Chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce Tout roule. Et rien de mieux qu'une route de campagne en écoutant Mozart. Mozart, notre Dieu à tous, nous disait le pianiste Arthur Rubinstein. Bref, revenons à nos moutons, revenons à l'automobile. Avec l'essai de ce Mercedes GLB 220D 4MATIC, non barbare pour cette voiture de Stuttgart, alors que nous traversons les petits villages de l'Oise et que nous avons parcouru un peu plus de 1700 km à bord de ce GLB 220D 4MATIC. Et qu'est-ce qu'il en ressort avec à la fois de l'autoroute, à la fois de la route, à la fois de la route de montagne, à la fois de la ville? Eh bien, sur ces 1800 km cumulés, nous arrivons à une consommation de 6,8 litres au 100, sachant que nous avons une moyenne en km/h de 69 km/h. Voilà. Si je regarde mon autre résumé, qui est non pas depuis la remise à zéro, mais depuis mon départ tout à l'heure, qui est un départ de la ville, nous avons parcouru 66 km avec une moyenne de 47 km/h. Nous sommes à 7,2 litres. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une voiture qui consomme 7 litres au 100. Voilà. C'est une voiture qui consomme 7 litres au 100. Et c'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, en 2023, alors qu'il y a eu le Dieselgate, alors qu'il y a du diesel bashing, alors qu'on vous explique que les particules fines, les fameuses particules ainsi que les NOx, sont extrêmement nuisibles et nocives à la santé humaine, que le diesel tue en moyenne 40 000 personnes par an en France. Malgré cela, quand on est un grand rouleur, quand on fait des longues distances, quand on fait 200, 300 km par jour, on pourra vous dire ce que vous voulez, le diesel est plus économique. Et oui, ça, vous n'y pouvez rien. Je suis passé à la pompe à essence tout à l'heure, j'ai refait mon plein de diesel, j'ai 834 km d'autonomie, voilà, sur un modèle essence, similaire, c'est-à-dire le 254 MATIC, il m'aurait affiché entre 600 et 650, donc je gagne facilement 200 km d'autonomie sur un diesel. Et c'est la raison pour laquelle, même si parfois sur certaines pompes à essence, notamment en agglomération, le diesel est plus cher, là en l'occurrence on était à 1,80€ à la fois pour le diesel premier prix, pas le diesel Excellium, et le super samplon 95, 1,80€. Parfois, effectivement, vous avez des différences de 5 centimes de plus pour le diesel pour vous décourager à rouler en diesel. Mais ça n'est pas que le prix, c'est également la consommation. Voilà, ça c'est une voiture qui consomme 7 litres au 100. Elle est sympathique à conduire. Elle a toutes les qualités d'une voiture moderne de 2023. Sauf que, bah oui, effectivement, vous verrez le tableau qui, évidemment, ces tableaux-là ne sont pas affichés par les constructeurs, mais notamment sur les sites de l'ADEME ou d'autres associations environnementales, vous verrez combien crache, entre guillemets, cette voiture de particules fines. Mais là, en l'occurrence, en ce qui concerne votre porte-monnaie de gros rouleur, bon, effectivement, là, il n'y a rien à dire. Petite précision concernant le diesel, ça reste un diesel.
Je me mets en mode manuel pour que vous entendiez. Voilà. C'est le problème du diesel, c'est que c'est pas très glorieux comme bruit. Hein. Ça, si vous aimez la belle voiture, les beaux moteurs, les beaux bruits des moteurs, sur un 4 cylindres diesel, qu'il soit de chez Mercedes ou que ce soit de chez BMW ou que ce soit de chez Peugeot ou de chez Renault, c'est pareil. Un 4 cylindres diesel, ça reste un 4 cylindres diesel. Ça fait un bruit moche. Concernant le prix de ce GLB 220D 4MATIC, on est, je vous le rappelle, sur 190 chevaux et sur le gros 4 cylindres. Sur ce GLB 7 places, je vous rappelle que c'est le plus petit 7 places du marché. Il y a des pays qui produisent le GLB en 5 places. En France, non, vous n'avez que le 7 places, donc ça, tant pis pour vous. Mais ça peut être sympathique quand on emmène des copains. Quand je dis des copains, c'est peut-être les copains de vos enfants, parce que faut pas être trop grand non plus. Le prix de cette voiture, on est aux alentours des 60 000 €. Ça y est, j'ai rendu les clés de mon Mercedes GLB et tout de suite, on va demander des explications à un expert. Et notre expert du jour, c'est Christophe Morel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes distributeur automobile dans l'Aveyron, vous représentez 10 marques, vous faites partie des 100 plus gros distributeurs de France. Les gens qui viennent chez vous pour acheter un véhicule diesel neuf, c'est qui exactement ? C'est quoi le portrait robot ? Et puis d'abord, combien est-ce que vous en vendez en proportion du diesel aujourd'hui ? Les ventes de véhicules diesel représentent à peu près 15% de nos ventes aujourd'hui, alors qu'en 2019, ils représentaient à peu près 55% de nos immatriculations. On commercialise ces véhicules auprès de clients qui ont vraiment besoin de véhicules comme un outil de travail et qui consomment de la route, on va dire, et qui font beaucoup de kilomètres par an, plus de 25-30 000 kilomètres par an. Et alors les gros rouleurs, c'est qui ? Ce sont surtout des sociétés, ce sont des particuliers ? Les gros rouleurs sont essentiellement les sociétés qui, pour leurs collaborateurs, utilisent ce genre de véhicule-là. Quelques particuliers également qui utilisent les professions libérales, le véhicule comme un véritable outil de travail. Mais je croyais que maintenant dans les sociétés, on mettait la pression un peu pour avoir des voitures électrifiées. Il y a encore des sociétés qui vous disent non, nous on va plutôt prendre une voiture diesel ? Vous avez raison, mais l'équation économique pour les entreprises et pour nos clients entreprises est difficile. L'utilisation d'un véhicule électrique ou hybridé est tout à fait favorable à un certain nombre de types d'utilisation. Le véhicule électrique, il a la faculté à pas être bruyant finalement, mais le coût au kilomètre est quand même toujours très favorable au diesel. Et donc la société, à la fin, au bout du compte, elle regarde les tableaux Excel et elle se dit regardez, ce qu'on a fait dans l'essai avec le Mercedes GLB par rapport à son cousin essence, évidemment, la note n'est pas du tout la même avec un véhicule diesel. Tout à fait. Le moteur diesel, je crois que aujourd'hui on jette l'opprobre sur les motorisations thermiques. C'est un peu peut-être excessif. Je crois qu'il faut peut-être remettre en cause la qualité des carburants plutôt que les motorisations. Ah oui. Je pense qu'on fait un faux procès à ces motorisations-là qui sont, il faut quand même le reconnaître, qui ont un rendement tout à fait exceptionnel, un moteur thermique diesel. Donc à l'usage, il consomme moins. C'est une certaine écologie que de consommer moins. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes passé en 4 ans de 55% à 15% d'acheteurs de voitures neuves diesel. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Est-ce que ça veut dire que peu à peu, vous-même dans les concessions, vous essayez de faire de la pédagogie à ceux qui, naturellement, voudraient reprendre la voiture qu'ils avaient, c'est-à-dire un moteur diesel, et vous leur dites, non, regardez, là, il y a quand même des hybrides, des électriques, ça pourrait peut-être vous intéresser. Comment est-ce que vous agissez en concession ? Alors, il s'agit là, ce dont vous parlez, c'est quand même, il y a eu un mouvement assez violent, assez unique, je pense, dans l'histoire de l'industrie moderne. Assez rapidement, il y a eu des décisions politiques qui ont orienté l'industriel à fabriquer des voitures électriques, ou électrifiées tout au moins. De plus, je vous rappelle, la Commission européenne et le Parlement européen s'est positionné en disant on arrêtera de fabriquer des moteurs thermiques, et a fortiori les vendre, à partir de 2035. Là, on parle de
l'Europe. Et le Conseil européen, lui, s'est positionné in fine un peu différemment, puisqu'il dit OK pour l'électrification, mais il faut mettre sur la table le dossier des carburants renouvelables et en l'occurrence des e-fuels. Assez rapidement, les constructeurs ont réorienté leur production vers des moteurs électriques et moins de moteurs thermiques. Donc le choix pour les clients de motorisation diesel s'est rarifié. Au même moment, l'offre de véhicules électriques, elle, s'est densifiée. Et je dirais, on a une espèce aujourd'hui de technologie qui permet de passer de l'un à l'autre, c'est l'hybridation, qu'elle soit rechargeable ou pas. Donc en fait, assez vite, on a jeté l'opprobre sur les moteurs diesel. On dit c'est celui qui est la cause de tous nos maux. Et je dis pas qu'il y en a pas des maux, mais je dis simplement c'est qu'on est passé de 55 à 14% parce que moins d'offres, parce que également une fiscalité sur le carburant qui a changé. Je vous rappelle qu'on est passé d'un carburant à 1,50 € à quasiment 2 €. Donc tout ça a contribué à faire le lit à l'électrification du parc, même si l'électrification du parc, elle se fait pas, je dirais, aussi facilement qu'on pouvait l'imaginer, malgré les efforts faits par l'État pour accompagner le passage de l'un à l'autre. Vos clients, ils sont totalement déboussolés, non ? Ils vous disent quoi quand ils arrivent ? On vient de vivre 2-3 ans, effectivement, avec un certain nombre d'incertitudes sur les technologies qu'il fallait adopter. Aujourd'hui, on voit bien quand même, on a un peu plus de maturité, un peu plus de recul. On voit bien les attributs du véhicule électrique, on voit mieux les attributs des véhicules hybridés, on garde en mémoire que les moteurs thermiques tout court, essence et diesel, sont des solutions techniques encore modernes, dans la mesure où on utilise des carburants de meilleure qualité et qui sont vertueuses en termes de consommation. Et elles sont plus légères, puisqu'elles ne transportent pas plusieurs centaines de kilos de batterie. Et moins chères. Merci beaucoup Christophe Morel d'avoir été l'expert du jour. Au revoir. Vous venez d'écouter Tout roule, un podcast Europe 1 Studio avec Mobiliance. La production est signée Sébastien Guyot, la réalisation Xavier Joly. À très vite pour un prochain épisode.